Salut tous, c'est moi Transi du cinéma, nous allons parler de l'épisode 4 de Cyberpunk Edge Runner. Un épisode beaucoup plus court et beaucoup moins intéressant, j'ai envie de dire, que les autres épisodes. Mais c'est un épisode aussi qui est, je pense, important pour la construction de la série, étant donné que c'est un épisode qui va placer un petit peu la routine de David en tant que Edge Runner, justement, en tant que nouveau membre de l'équipe de Maine, de Rebecca, etc. avec Lucy. Puisqu'on va avoir cet épisode qui va se construire, je pense, sur plusieurs mois, où on va voir concrètement juste la routine de David. C'est un petit peu tout ce qu'il y a dans l'épisode. Voilà, on va rencontrer Rebecca, qui est un personnage. On va voir bien évidemment des morts. On va voir quand même quelques trucs en fait qui sont simplement la routine pour des Edge Runners, de voir ça, de devoir se battre contre des personnages qui ont plus de puissance qu'eux, parfois justement comment est-ce qu'ils doivent s'en sortir si jamais il y a une couille dans un plan. Concrètement voilà, c'est un petit peu ce qu'on va voir dans l'épisode, c'est comment on s'en sort quand on est un Edge Runner dans sa vie en général, comment on fait en fait, et on va installer justement cette routine. Aussi on va voir un petit peu l'évolution en quelques jours, peut-être quelques semaines des personnages. Et justement, c'est un petit peu le problème de l'épisode en fait, c'est que comme c'est un épisode qui installe une routine, mais qui ne fait que ça, genre l'épisode, ouais, il y a un élément au début, mais concrètement tout l'épisode c'est on suit David qui cherche du taf et fait des missions, et c'est vraiment que ça dans tout l'épisode pendant 25 minutes, mais du coup on n'a pas le temps vraiment d'installer des relations bien précises. Par exemple, à la fin de l'épisode, Lucy et David là ils s'embrassent sous la lune. Alors c'est très mignon, c'est très sympathique, voilà, c'est tout chou, tout sympa, tout ce que vous voulez, mais ça vient de nulle part en fait. Ça, pour moi vraiment, genre ça m'a sorti un petit peu de l'épisode en mode ça sortait de nulle part parce que ça n'a pas été préparé sur plusieurs épisodes, ça n'a pas été mis en évidence. Je veux dire, les seules interactions qu'ils ont dans les épisodes, Lucy bouffe la gueule de David, ou alors elle se fout de lui. Genre dans tout l'épisode, tout ce qu'elle fait c'est douter de lui, douter de ses capacités, douter du fait qu'il sera jamais assez rapide. Donc ça sort un petit peu de nulle part le fait qu'elle vient l'embrasser. Honnêtement, il y a plus d'interactions gentilles, on va dire, avec Rebecca. D'ailleurs, c'est quoi cette position là avec le bout de scotch dans la bouche, on dirait je sais pas, on dirait un film d'aventure, le chelou. Mais donc, il a plus d'interactions avec Rebecca qu'avec Lucy. En tout cas, plus d'interactions dans le positif. Alors, c'est cool, encore une fois, hein, de voir l'épisode. On voit la construction avec Maine, notamment. Puisque, du coup, on voit un petit peu sa relation se faire. On voit qu'il parle légèrement de Lucy, mais il en parle genre 30 secondes. Concrètement, voilà, c'est un épisode qui, je pense, et c'est un petit peu le problème aussi de ce format de vidéo, de faire épisode par épisode, ne vaut rien seul. Genre, il ne fait que continuer un petit peu l'épisode, et je pense que c'est surtout un épisode qui transitionne envers deux gros épisodes. C'est un passage de la série pour nous montrer que ça continue, qu'il y a une espèce de time-lapse, mais c'est pas un épisode qui va être important dans l'histoire pour l'instant, à part le bisou de fin, j'ai envie de dire, avec Lucy et David. Honnêtement, tout le reste de l'épisode sert juste à nous montrer que David fait sa vie, quoi. Mais du coup, isolé, j'ai envie de dire, l'épisode n'est pas utile et n'est pas spécialement intéressant, vu que de toute façon, isolé comme ça des épisodes, c'est un petit peu à double tranchant, parce que d'un côté, ça permet de parler des points forts, des points faibles à chaque fois, mais de l'autre côté, quand c'est un épisode qui est comme ça, c'est pas spécialement intéressant, parce que du coup, là, à part vous dire que l'épisode tourne en rond, oui, c'est normal que ça tourne en rond, c'est un épisode qui nous montre juste la routine de David. Mais encore une fois, c'est pas un épisode qui est fait pour être regardé seul. Contrairement par exemple à l'épisode 1, qui pouvait largement suffire tout seul, je veux dire c'était largement... il pouvait largement suffire en tant que court-métrage par exemple. Là, cet épisode-là, seul, il n'a pas d'intérêt. Il s'installe dans la série, c'est normal bien évidemment, mais il ne se suffit pas à lui-même comme les autres épisodes. Je pourrais aussi vous parler bien évidemment de la qualité, de la qualité des effets spéciaux, plus de la qualité de l'animation, etc. Mais ce serait répéter ce qui a été dit dans les anciennes vidéos. Oui, c'est beau, oui, c'est joli, oui, c'est bien fait, oui, il y a des bonnes musiques, mais c'est comme dans tous les épisodes, parce que c'est encore une fois la qualité de la série en général qui fait ça. Et du coup, à part tourner en rond en fait et vous dire
ce qui est évident, vu que je vous ai déjà dit ça dans les autres vidéos sur l'épisode, bah, je ne peux rien vous dire. Voilà, c'est le problème des fois de faire épisode par épisode. C'est que bah là j'ai parlé pendant 5 minutes et j'ai plus rien à dire. Et du coup je vais conclure ma vidéo là-dessus. C'était pas inintéressant, enfin c'était bien en soi, parce que c'était beau. Mais encore une fois c'est un épisode qui tout seul ne vaut pas grand chose. J'espère quand même que cette toute petite vidéo vous aura plu, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.